Le projet de loi travail, on l'a lu. Ça nous a pas plu. On est avocat de salarié, on va vous en parler. On va vous détailler les principaux dangers. On a fait des vidéos. Allez, on y va. Je vais vous parler de l'article 11 du projet de loi qui concerne les accords de préservation et de développement de l'emploi. On vous a beaucoup parlé de l'inversion de la hiérarchie des normes, en réalité surtout la mise en cause du principe de faveur. Cet article-là, c'est peut-être la pire atteinte au principe de faveur. Jusqu'à présent, lorsque le contrat de travail était plus favorable qu'un accord collectif, c'était toujours le contrat de travail qui primait. Avec ce projet de loi, un employeur pourra essayer de faire signer au syndicat un accord qui modifie les contrats de travail des salariés de manière moins favorable et que ça s'impose aux salariés. Il pourra par exemple augmenter la durée du travail sans augmenter les salaires. Il pourra supprimer des congés, il pourra supprimer une prime annuelle par exemple. La seule limite, c'est qu'il ne peut pas baisser la rémunération mensuelle. Mais la rémunération mensuelle, pour l'instant, on ne sait pas ce que ça veut dire, ce sera fixé par décret. Alors, que se passera-t-il ? L'employeur dira, écoutez, il faut signer un accord comme ça, parce que sinon, je serai obligé de faire un grand licenciement économique. Ou alors il dira, vous êtes tous surchargés de travail en ce moment. Il faudrait embaucher, mais là, je ne peux pas. Il faut que vous acceptiez de faire des efforts. Vous allez signer un accord où on va, par exemple, augmenter le temps de travail pour tout le monde sans augmenter les salaires. Qu'est-ce qui se passe pour le salarié concerné? Soit il accepte, et alors il va travailler plus en gagnant pas plus, voire moins. Il va perdre des jours de congé, il va perdre des droits. Ou alors il va refuser, et s'il refuse, il sera licencié. Ce ne sera même pas un licenciement pour motif économique. Et surtout, le texte prévoit que le licenciement reposera sur une cause réelle et sérieuse. Ça veut dire que le salarié ne pourra même pas contester son licenciement au prud'homme. Les députés ont un tout petit peu amendé le projet de loi initial, mais ça ne changera presque rien. Par exemple, on nous dit que l'accord peut prévoir les efforts que les dirigeants feront de manière proportionnée aux efforts demandés aux salariés. Il peut le prévoir, mais ce n'est pas obligatoire. De la même manière, on nous dit que les organisations syndicales pourraient être assistées d'un expert comptable pour faire ce diagnostic partagé qui conduit à signer cet accord. Mais un diagnostic sur quoi? Pour dire que l'employeur ne souhaite pas embaucher, qu'il ne le fera que si les salariés baissent leur durée du travail ou perdent leur 13e mois? Je ne vois pas en quoi l'expert comptable intervient là-dedans. On nous dit qu'un bilan annuel sera effectué sur l'application de cet accord. Mais ça ne change rien parce qu'il n'y a pas de sanction prévue. Par exemple, si on constate que l'employeur n'a pas préservé l'emploi finalement ou qu'il n'a pas embauché, eh bien, les salariés qui avaient accepté de perdre des congés ou de perdre leur 13e mois ou d'augmenter leur durée du travail ne récupéreront pas leurs droits. Si l'employeur ne respecte pas, ceux qui ont été licenciés surtout, mais ils restent licenciés et ils ne peuvent toujours pas contester leur licenciement au prud'homme. En fait, cet article-là, ça signe la fin des plans de sauvegarde de l'emploi. Les plans de sauvegarde de l'emploi, c'était là pour protéger les salariés, pour éviter les licenciements, pour les accompagner en cas de licenciement et surtout, il fallait un vrai motif économique. Là, l'employeur pourra convaincre les syndicats de signer en leur faisant du chantage à l'emploi et s'il y parvient, eh bien, les salariés n'auront d'autre choix que d'accepter ou d'être licenciés sans pouvoir contester leur licenciement.